Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Jumanji Stampede. Donc en fait, contrairement au Jumanji classique, ceci, ça va être un jeu coopératif. Et on a une carte qui ressemble beaucoup à Volcano Island, avec un plateau en 3D moulé, avec des obstacles. Ça fait très années 90, 80-90 dans le matériel, ce qui est, je trouve, toujours visuellement très attrayant. Et en plus de ça, là, c'est un jeu co-op, donc non pas juste un roll and move et subit ce qu'il y a sur la case. C'est une boîte qui s'ouvre malheureusement comme ceci. Et à l'arrière, ben, on voit un peu les pièges qui vont être là. Donc il va y avoir une roche, il va y avoir un éléphant qui est à peu près la même mécanique. On va avoir le spinning snake qui va spinner. On va avoir un autre boulder ici qui va probablement descendre. On a aussi un léopard qui saute. Et on a on a 5 aventuriers. Donc on va voir ensemble dans la boîte qu'est-ce qu'on a. Donc on a évidemment un plateau moulé qui est là. Donc on doit sortir des pièces. Ça va rentrer probablement extrêmement serré là-dedans. Donc on va voir comment ça va sortir. On voit qu'il y a une série de cartons sur le côté. Donc là, si je sors le plateau, donc 2 morceaux de plateau, il y a une feuille de punch, il y a également le livret d'instructions qui est quand même assez épais, il y a des cartons qui sont là-dedans, il y a un carton blanc dans le fond qui protégeait les cartes, il y a les cartes emballées dans un carton. J'ai comme l'impression que, tu sais, ils auraient pu nous faire ça un petit peu mieux que ça pour le tray, mais ils l'ont pas fait. Donc, c'est un peu le bordel. On a les figurines ici avec les dés. Donc, on voit les dés. On a la figurine ici. On a le babouin. On a genre The Rock. On a le professeur. On a la Chicks. Et on a Kevin Hart. Donc, on a tout ça dans ce petit sac-là. Dans l'autre sac, on a une baie en métal. On a le gros rocher qui est l'éléphant. On a un autre ici qui est le gorille. On a la genre de tête de rhinocéros qui est là. On a ça ici qui va permettre de lancer probablement la panthère. On a un petit pont. On a le serpent qui va tourner. On va avoir quelques petites affaires à monter sur la carte. Ça sert à rien pour l'instant. On a une série de cartes. On a ça, des plateaux qui sont en train de sortir. J'ai l'impression que ça va faire peut-être le tour du plateau parce que il y a l'air d'avoir des cases sur lesquelles on peut aller et ça ferait du sens. Donc ça, on a 4 côtés. Donc ça comme ça. Évidemment, sont recto seulement. Après ça, on a celui-là qui est malheureusement brisé. Donc on voit ça ici. Ici, je vois qu'il est plus mou, donc il est déjà en train de déchirer malheureusement. Et on a celui-là ici qui est quand même assez mou aussi. Donc, visuellement, par contre, quand même assez attrayant. Donc, on a ça. On a le livret qui était dans le fond de la boîte. Donc, comment ça se joue, choisir notre personnage. Donc, après ça, on a le plateau lui-même une fois qu'il est monté, avec le visuel et tout ça. À ton tour, qu'est-ce que tu peux faire? Rouler les dés, ramasser des jetons. Perdre de la vie, ramasser des power-ups. Donc, tout ça, mais en coop. Donc, ça, c'est toujours cool qu'on ait un petit gameplay différent. Parce qu'on se rappelle que, par exemple, Volcano Island était un jeu versus et non pas un jeu coop. Je suis en train d'ouvrir les petites cartes qui tiennent dans un emballage comme ceci. Donc, c'est pas wow, mais on s'entend que au moins, on a quand même le mérite d'avoir un jeu qui est en 3D. Donc, il y avait un autre carton à l'arrière. Les cartes n'ont pas de finitissé sans trop de surprises. Et c'est un seul et unique deck. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des Stampede, des Bridge Collapse, Glitch, The Villain Slipped, On the Move, Search, Cave In, Plane Ride, ça a l'air d'être bon, Airmail, Run, Cheat Code No Danger, Cheat Code Look Ahead, Recover, et Run. Donc, c'est le petit deck de cartes. On a 2 feuilles de punch, donc qui sont dans un grand sac. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Nous avons la première feuille a l'air de ça ici. Donc, des genres de gems, des morceaux noirs et des genres de boussoles, rose des vents. Donc, l'autre côté, ça a l'air d'être des choix. Ici, c'est probablement des endroits où on ne peut pas aller. Et l'autre feuille de punch, c'est en fait les 4 personnages. Donc, la figurine grise étant plutôt le méchant.
Donc, on a ici le personnage, donc The Rock. On a Ruby qui est là. On a Jack Black et on a Kevin Hart. Je les connais par leur nom comme ça. Dr. Smolder Bravestone. Franklin Mouse Finbar. Professeur Shelby Oberon et Ruby Roundhouse. Donc, c'est ce qu'on a, qui est basé donc sur la deuxième série de films. Et il nous reste le plateau lui-même, qui est quand même, ma foi, intéressant. Donc, on a ça ici, avec ça ici, qu'on assemble tout simplement comme une petite pièce de puzzle, si je suis capable de le faire correctement. Donc, ça tient... OK, c'est pas wow, OK, la pièce dans le milieu, mais ça va faire le travail. Et on a ici le petit l'éléphant qui va être ici. On lève et ça se met à rouler, ça peut aller par là, ça peut aller par là. On va avoir le serpent qui est ici. Donc visuellement, je pense qu'il y a de quoi faire là, quand même. Donc ça, la tête de rhinocéros va aller ici, comme ça. Et donc, quand ça va être possible de probablement mettre la boule et ça va tomber tout simplement là. Là, de ce que je vois, il y a l'air d'avoir il y a l'air d'avoir de quoi dedans. Parce que ça bouge et on voit un peu qu'il y a une pin là. Donc, je sais pas si c'est quand la boule tombe. Les yeux montent ou si c'est juste la pièce qui est juste cassée. Je ne sais pas du tout. Ça va être à voir. Après ça, pour la panthère, donc c'est ici. Donc ça tient quand même bien. C'est juste un petit spring qui va lui permettre de s'envoler. Donc ça, on a un pont ici. Donc ça fait du sens. Ça tient là. On a un autre boulder, je ne sais pas d'où est-ce que... En fait, il vient d'ici. C'est le babouin qui est ici. Donc voilà, avec... même pas, j'allais dire, c'est le rhino, mais le rhino, il est là. Alors voilà. Alors, l'éléphant, il va là. Et donc, on a ça. Et lui ici, qui tourne. Et voilà, donc ça fonctionne, ça c'est quand même classe. Et la bille, ben là, c'est sûr que ça aurait tombé, ça descend jusqu'en bas. On sait jamais quel chemin exactement il va prendre. Donc, c'est quand même ça, la boîte. Je vais pas la remonter à l'écran parce qu'évidemment, le bordel que c'est à sortir, pas de tray, pas rien, plutôt pénible, mais il y a quand même l'air intéressant. Donc sur ça, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!